Bonjour Thérèse, bonjour Michael. Voici une brève présentation pour vous expliquer comment vont se passer nos examens. Alors c'est parti. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ces examens seront basés sur la structure de l'examen officiel du DELF. Alors, donc on va s'inspirer de la structure du DELF. Le DELF, qu'est-ce que c'est? Voici le logo. C'est un examen qui est proposé par le ministère de l'Éducation en France, qui est reconnu dans le monde entier et qui a la particularité d'être valable pour toute la vie. Donc voilà, nous allons nous inspirer de cet examen. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que cette évaluation sera basée évidemment sur les niveaux du cadre européen commun de référence dont nous avons déjà parlé. Et pour être plus précis, vous êtes donc à ce niveau-là, le niveau B2, qui est qualifié de utilisateur indépendant vers confirmé. Très bien. Alors, précisément, à quoi ressemble le contenu de cet examen? Eh bien, il se concentre sur 4 compétences. L'écoute, la lecture, l'écriture et enfin l'expression orale. Donc ces compétences, vous les retrouvez sur la structure même de l'examen. Donc voici compréhension orale, compréhension écrite et production orale. Ce qu'il faut savoir, c'est que si un jour vous souhaitez passer cet examen, la note qui est visée est celle de 50%. Ce qui vous permet d'équilibrer vos compétences. Vous pouvez être par exemple plus performant dans une compétence plutôt qu'une autre. La seule indication, c'est qu'il est interdit d'avoir 5 sur 25 qui devient une note éliminatoire. Alors, passons maintenant à notre structure à nous, notre adaptation dans votre contexte CTA. La voici. Première chose, la compréhension écrite. Alors, comment va-t-elle s'exécuter? D'abord, elle va porter sur quoi? Sur 2 textes. Des textes de type articles de presse, billets de blog, discours ou manifeste. Donc des textes plutôt longs et complexes. Les questions qui vous seront posées seront de type questions à réponse courte ou longue, questionnaire à choix multiples, tableau ou questions de type vrai-faux. Comment est-ce que ça va se passer? Alors, cette épreuve-là se fera à distance par messagerie. C'est-à-dire que je vais vous envoyer votre contenu, votre épreuve, et vous aurez, voyons le calendrier, vous aurez une semaine pour faire ceci, donc du 4 au 10 mai, de façon à nous adapter à votre emploi du temps professionnel. Pour la production écrite, cette fois-ci, vous aurez un texte à produire, un texte long cette fois-ci, de type encore une fois article de presse, billet de blog, discours. On est sur le même type de texte dit complexe. Ce qu'on attend de vous, donc le type de tâche. Il va falloir convaincre, défendre votre opinion, présenter et proposer un projet par exemple. Par exemple un projet de financement ou des choses comme ça. Comment ça va se passer? De la même manière que précédemment, à distance par messagerie. Donc toute la partie écrite se fait à distance. Quand? La semaine du 11 au 17 mai cette fois-ci. Nous passons à la partie orale qui, elle, s'effectuera au centre, donc à CTA, le 22 mai. Donc toute la partie orale, on l'a fait ensemble, en présentiel, à CTA, le 22 mai. Alors, elle consiste en 2 enregistrements. Pour chaque enregistrement, vous avez 2 écoutes. Ce sont des enregistrements longs qui comprennent des dialogues, par exemple, du reportage radio ou de l'entretien avec un spécialiste. Donc là, on est encore une fois sur de la radio. Les questions sont toujours de même type. Cette fois-ci, on parle de réponses courtes ou longues. Par exemple, on va vous demander de sélectionner l'avis d'un interlocuteur parmi
une suite d'options de réponse et de justifier votre choix. À votre niveau, il faut être capable de justifier, donc de montrer que vous êtes capable d'interpréter ce que vous avez entendu. Nous aurons aussi les questions de type QCM, tableau, vrai-faux. Donc, on sera en présence chez CTA, donc chez vous, et ça sera bien le 22 mai. Une fois qu'on aura fait cette partie d'écoute, on passera à l'oral. Alors, l'oral, allons-y. Il s'agit cette fois-ci d'un entretien. On va vous donner une consigne, donc une préparation à l'entretien, puis l'entretien. Il y aura une partie de présentation très brève où vous répondez aux questions de l'examinateur, puis vous donnerez votre opinion de manière structurée sur un texte bref de départ. Donc généralement, le texte aborde une thématique, défend une thèse. C'est à vous de nous rendre les points développés, la thématique développée, et ensuite d'aborder votre point de vue à vous. Ce qu'on attend de vous, donc, là aussi, c'est de convaincre par votre démonstration, de défendre votre opinion et de répondre aux contre-arguments de l'examinateur. L'examinateur est là pour vérifier que vous êtes capable, du coup, de défendre votre opinion, de réagir rapidement et, bien entendu, de manière pertinente. Mot important, pertinente. Alors, là aussi, nous sommes en présence chez CTA et ça se passera le 22 mai. Très bien. Alors, récapitulatif, ce document, je vous l'envoie aussi par mail. Voici les étapes à suivre. Donc, nous sommes ici même, semaine du 4 au 8 mai, semaine du 27 au 1er mai, nous sommes en période de révision. Et ensuite, nous allons enchaîner, nous allons continuer sur chacune des épreuves. Mission révision. Comment réviser? Première chose, reprendre le vocabulaire des thématiques abordées. Donc nous avons parcouru 5 unités plus une unité introductive. Chacune correspondait à un vocabulaire particulier, du type l'habitation, du type le développement, du type la religion et les phénomènes de société. Donc ce sont autant de thématiques pour lesquelles vous devez connaître un certain nombre de mots lexicaux. Ensuite, autre conseil, à partir de vos corrections détaillées. Donc, je vous ai envoyé des corrections. À partir de ces corrections, on repère des points à renforcer, d'autres qui sont déjà très bien acquis. Ça peut être un point de départ pour préparer votre travail. Donc, sélectionnez les points opportuns. Enfin, bien sûr, posez des questions. Je suis là pour vous aider toute cette semaine, donc n'hésitez pas. On peut prendre rendez-vous, on peut échanger par courriel aussi. Et puis, dernière chose, rencontrez votre groupe. Vous êtes un petit groupe, là vous êtes 2, mais ça peut être une option intéressante de travailler ensemble. 2 autres ressources, des sites de préparation. Donc, celui-ci, vous avez le lien ici, le web pédagogique qui propose des examens de DELF B2. Puis le site officiel du Centre international d'études pédagogiques qui vous propose là des sujets officiels de l'examen au niveau B2. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite d'excellentes révisions. N'hésitez pas non plus à me remettre des devoirs qui auraient pu être en retard. Et voilà, je suis là pour vous accompagner. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, Aurélie.